Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. En apprenant que les musulmans poursuivaient la caravane d'Abu Sofyan, Quraysh a mobilisé une armée importante, environ 1000 hommes. Elle a été levée en très peu de temps. Tous les notables ont participé. Ceux qui ne pouvaient pas partir personnellement avec l'armée ont envoyé d'autres hommes à leur place. Lorsque l'armée de Quraysh a commencé à se mettre en route, un message est arrivé d'Abu Sofyan. Il annonçait qu'il avait réussi à échapper à ses poursuivants et que la caravane était maintenant en sécurité. Alors que la question de revenir à la Mecque se posait, l'un des chefs les plus hostiles à l'islam a utilisé sa force de persuasion pour appeler à poursuivre le chemin. C'était Abu Jahl, le pharaon de cette communauté. Il a joué un rôle décisif dans l'anéantissement de son peuple. Son orgueil et sa vanité l'ont poussé à entrer en confrontation directe avec les musulmans pour les détruire. Mais cette attitude allait se retourner totalement contre lui. Ainsi, lorsque la question de revenir à la Mecque se posait, Abu Jahl a alors dit « Nous ne ferons pas demi-tour, nous irons jusqu'à Badr, et nous y festoierons pendant 3 jours. Nous tuerons des chameaux pour manger, nous nourrirons tous ceux qui voudront venir nous voir, nous boirons du vin en abondance, et nous serons divertis par des chanteurs et des danseurs. Toute l'Arabie entendra parler de nous et nous craindra à jamais. » Abu Jahl voulait ainsi prouver la force des Quraysh et leur capacité de se défendre et de protéger leur caravane. Pendant ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avançait à la tête de sa troupe d'un peu plus de 300 hommes. Il n'avait pour monture que 70 chameaux et 2 chevaux. Il montait donc les chameaux à tour de rôle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali et un autre compagnon se partageaient un chameau. Lorsque le tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam était terminé, ses 2 compagnons tentaient de le persuader de rester sur le chameau tandis qu'il continuerait à aller à pied. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait pour marcher lui aussi. Il leur a dit « Vous n'êtes pas plus capables de marcher que moi, et je n'ai pas moins besoin que vous d'une plus grande récompense divine. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont appris que Quraysh avait mobilisé une armée 3 fois plus nombreuse que leurs troupes. Il a appris également que de nombreux notables de la Mecque se trouvaient dans l'armée. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éprouvé le besoin de consulter ces hommes avant de prendre une décision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait ainsi s'assurer que ses compagnons étaient prêts à combattre. Parmi les muhajirin, c'est-à-dire les émigrés mécois, Abu Bakr et Omar ont soutenu l'idée de combattre. Un autre compagnon, appelé Al-Miqdad ibn Amr, a dit « Envoyé d'Allah, va où Allah te guide, car nous ne te dirons jamais ce qu'ont dit les enfants d'Israël à Moïse. Va avec ton Seigneur combattre l'ennemi, tandis que nous restons en arrière. Nous te dirons plutôt, va avec ton Seigneur combattre l'ennemi, et nous combattrons à tes côtés. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remercié et a invoqué Allah pour lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à demander à ses hommes d'exprimer leur opinion. En réalité, il souhaitait avoir l'opinion des Ansar, des Médinois musulmans. Parce que les Ansar s'étaient engagés à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement à l'intérieur de Médine, comme cela avait été formulé durant le second serment d'allégeance d'Al-Aqaba, lorsqu'ils se sont engagés à le défendre comme leurs femmes et leurs enfants. Sa'd ibn Mu'adh, l'un des chefs médinois qui était présent, a dit au prophète « Tu sembles vouloir connaître notre avis, messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Sa'd a alors poursuivi « Nous avons déclaré notre foi en toi et accepté ton message comme étant la vérité. Nous nous sommes fermement engagés à toujours faire ce que tu nous demanderas. Va donc, messager d'Allah, fais ce que tu veux et nous irons avec toi. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous conduis jusqu'à la mer, nous irons avec toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui en leur promettant soit la prise de la caravane, soit la victoire contre l'armée mécoise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin avec les compagnons et il a établi son campement à proximité de Badr. La nuit même, la pluie est descendue sur les 2 camps. Cette averse a freiné la progression des polythéistes, tandis que cela a représenté une bénédiction pour les musulmans. Un compagnon
appelé Al-Hubab, a conseillé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'établir le camp des musulmans jusqu'au puits le plus proche de l'ennemi, pour fermer ainsi les autres puits et avoir une réserve d'eau, et donc empêcher l'ennemi d'accéder à l'eau lors du combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rangé à cet avis. Un autre compagnon a suggéré qu'un abri soit construit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si nous gagnons, c'est ce que nous voulons. Dans le cas contraire, tu partiras sur ton cheval, rejoindre le reste des nôtres. Ceux que tu as laissés derrière toi t'aiment tout autant que nous. S'ils avaient su que tu partais en guerre, ils ne seraient pas restés en arrière. Par leur intermédiaire, Allah te protégera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette idée également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mobilisé l'armée et il a foulé le champ de bataille. Il a même indiqué à ses compagnons le lieu exact où les chefs de la Mecque allaient mourir. Après cela, il a consacré toute la nuit à prier et à invoquer Allah. Cette nuit-là, la nuit avant la bataille, l'armée musulmane a été enveloppée par le sommeil. Un sommeil de sérénité et d'apaisement avant la bataille fatidique. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Bismillahir Rahmanir Rahim, إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Et quand il vous enveloppa de sommeil, comme d'une sécurité de sa part, et il fit descendre du ciel de l'eau sur vous afin de vous purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas. Du côté des polythéistes, les choses étaient plus compliquées. Des gens ont commencé à contester le choix de la guerre. Ils ont exhorté les Mécois à rentrer à la Mecque sans combattre. Parmi eux, Utba ibn Rabi'a, celui qui avait essayé de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque et qui est le père de Hind. Utba ne voulait pas combattre les musulmans. Il a dit: écoutez-moi et ne combattez pas cet homme, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne combattez pas ses compagnons. J'assumerai toute la responsabilité. Vous pouvez m'imputer cette lâcheté. Abu Jahl, le véritable commandant de cette armée, a répliqué: la lâcheté de Utba est apparue maintenant qu'il a vu Mohammed et ses compagnons. Nous ne repartirons pas tant qu'Allah n'aura pas jugé entre eux et nous. Utba ne croit pas à ce qu'il dit. C'est seulement qu'ayant vu qu'ils sont peu nombreux et que son fils est parmi eux, et effectivement son fils était dans le rang des musulmans, il craint que son fils ne soit tué. Lorsque Utba a entendu cela, il a dit avec fierté et orgueil: on saura bientôt qui de nous deux a peur. Lorsque les deux armées se sont rapprochées suffisamment pour s'apercevoir mutuellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à invoquer: Seigneur, voici les Quraysh, montrant tout leur orgueil pour s'opposer à toi et accuser ton messager de menteur. Seigneur, accorde-moi la victoire que tu m'as promise. Seigneur, anéantis-les aujourd'hui. Alors qu'Abu Jahl a invoqué en disant: Seigneur, détruis le camp qui rompt les liens de parenté et qui apporte ce que nous ignorons. Seigneur, accorde ta victoire à celui que tu aimes et agrées. Subhanallah, cette invocation allait aboutir à sa propre perte. C'est à ce propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant: si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence d'Allah. Et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons, et votre masse même nombreuse ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. Avant que les deux armées ne se rencontrent, 3 hommes polythéistes mécois ont provoqué les musulmans en duel. Le premier était Utba, celui qui juste avant a essayé de dissuader les autres de combattre les musulmans. Malheureusement, la provocation d'Abu Jahl avait bien marché. Et Utba voulait prouver par orgueil et fierté qu'il n'était pas lâche. Utba était en compagnie de son frère Shayba et son fils Al-Walid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 3 de ses proches. Son oncle Hamza, qui a affronté Shayba, son cousin Ali, qui a affronté Al-Walid, et son autre cousin Ubayda, qui a affronté Utba. Hamza a réussi à vaincre Shayba. Ali a pris le dessus sur Al-Walid, alors que Ubayda et Utba se sont frappés en même temps et ils sont tombés tous les deux. Hamza et Ali
sont venus à la rescousse de Ubaïda et ils ont tué Utba. Ces duels ont été désastreux pour le moral des polythéistes. C'est alors que la bataille s'est déclenchée et que les deux armées se sont rencontrées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans son abri d'où il observait la bataille. Quand il était dans son abri, il invoquait Allah. « Seigneur, je t'implore d'accomplir la promesse que tu m'as faite. Si ce groupe de croyants était anéanti, tu ne serais plus jamais adoré ici-bas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les mains levées vers le ciel, tellement que son vêtement est tombé de son épaule. Abu Bakr, le seul compagnon à entrer avec lui dans l'abri, a retenu le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a replacé sur son épaule, et lui a dit « Il t'accordera certainement ce qu'il t'a promis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué ses invocations et il s'est assoupi. Puis lorsqu'il s'est réveillé, il était joyeux. Et il a dit à Abu Bakr « Réjouis-toi Abu Bakr, la victoire est venue de la part d'Allah. Voici Jibril qui tient la bride de son cheval au-dessus de la poussière de la bataille. » Des anges sont ainsi descendus pour soutenir les croyants dans la bataille. L'armée polythéiste était composée de 1000 soldats, alors que les musulmans étaient un peu plus de 300. Les Quraysh étaient donc au moins 3 fois plus nombreux que les musulmans. Mais les musulmans ont combattu avec foi et en plaçant leur confiance en Allah, alors que les polythéistes ont combattu avec orgueil et vanité. Le symbole de cet orgueil était Abu Jahl. À ce moment de la bataille, il disait aux autres polythéistes « Que la mort de Utba, de Shayba et d'Al-Walid ne vous effraie pas. Ils se sont précipités. Par Al-Lat ou Al-Uzza, nous ne rentrerons chez nous qu'une fois que nous les aurons tous ligotés. » Mais bientôt, les conséquences de son comportement allaient retomber sur lui. Alors qu'il était dans le champ de bataille, 2 jeunes Médinois se sont précipités vers lui. Ils avaient entendu tout le mal qu'Abu Jahl avait fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Ils ont ainsi voulu faire triompher l'islam en mettant fin au plus grand tyran de Quraysh. Ces 2 Médinois se sont donc précipités vers lui et l'ont frappé de leurs épées. Abu Jahl est tombé alors qu'il était dans un état très critique. Les marques de la défaite apparaissaient. Les rangs de Quraysh ne résistaient plus face aux attaques des musulmans. Ils ont commencé à battre en retraite et la bataille touchait à sa fin. Le bilan pour les Quraysh était catastrophique. Ils ont perdu 70 hommes, dont des notables très importants, et il y a eu 70 prisonniers parmi eux. La bataille terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à quelques musulmans de chercher Abu Jahl parmi les morts. Il a été trouvé par le compagnon Abdallah ibn Mas'ud, un homme qui avait été berger à la Mecque. Il avait été aussi victime de l'hostilité d'Abu Jahl. À ce moment de la bataille, Abu Jahl était en train d'agoniser. En le voyant, Ibn Mas'ud a mis son pied sur le cou d'Abu Jahl et lui a dit « Ennemi d'Allah, n'as-tu pas été humilié par Allah ?» Abu Jahl lui a répondu « Comment cela? Je ne suis qu'un homme tué par les siens. Dis-moi qui a gagné la bataille. » Ibn Mas'ud a répondu que la victoire appartenait à Allah et à son messager. Puis il l'a tué. Ce fut ainsi la fin d'un tyran et de l'ennemi juré de l'islam. J'aimerais citer 2 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est que la bataille de Badr a été appelée dans le Coran le jour du discernement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqal Jam'an. Le jour du discernement, le jour où les 2 groupes s'étaient rencontrés. Parce que c'est durant la bataille de Badr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien distingué entre la vérité et le faux. Abu Jahl était l'un des grands représentants du faux. On le voit bien à travers son attitude durant la bataille de Badr. Il impose son avis aux autres, en humiliant ceux qui ne sont pas d'accord. Il est orgueilleux en proclamant que cette bataille sera une victoire où ils finiront par festoyer dans la débauche. Il est tellement sûr de lui qu'il finit par invoquer contre lui-même sans s'en rendre compte. Lorsqu'il dit « Seigneur, détruis le camp qui rompt les liens de parenté et qui apporte ce que nous ignorons. Seigneur, accorde ta victoire à celui que tu aimes et agrées. » Subhanallah, quand on regarde le camp des musulmans, c'est tout le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il concerte ses compagnons, il écoute leurs conseils. Les croyants sont modestes et ils ne s'appuient pas sur leur force matérielle et ils ne cessent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la certitude que la victoire ne vient que de lui. Les 2 camps étaient donc diamétralement opposés dans leur attitude et dans leurs caractéristiques. Le deuxième enseignement,
c'est que la bataille de Badr a eu une conséquence très positive pour les musulmans. Parce que Quraysh a perdu 70 personnes, dont des personnes éminentes, comme Abu Jahl, Utba ou Umayya ibn Khalaf, celui qui a torturé Bilal. La bataille de Badr a permis de neutraliser l'hostilité contre l'islam en se débarrassant des pires ennemis parmi les Mécois. Et surtout, la mort de ces notables a permis l'émergence d'une nouvelle génération plus jeune, moins attachée aux traditions des ancêtres et plus réceptive au message de l'islam. La bataille de Badr a permis également de renforcer l'État musulman et d'être une force pleinement reconnue dans l'Arabie.